sommet de l'Union africaine qui se tient à Niamey aujourd'hui et demain est essentiellement consacré au lancement de la zone continentale de libre-échange. Plus de 54 pays ont ratifié le traité de cette zone. Djibouti l'a fait. Et aujourd'hui, les chefs d'État africains se sont réunis à Niamey pour la lancer officiellement. Normalement, le commerce intra-africain, la libre circulation des biens et des personnes devrait commencer le 20 juillet 2020. Ça, c'est une date à laquelle l'on verra certainement une grande évolution dans le commerce intra-africain. Il fallait faire ce rappel parce qu'il était important. Le chef de l'État a fait, bien entendu, une intervention remarquée lors de la réunion à huis clos des chefs d'État africains et intervention dans laquelle il a d'abord expliqué les raisons pour lesquelles Djibouti a signé, ratifié rapidement ce traité et ensuite a évoqué les perspectives et les possibilités de retombées économiques importantes et pour Djibouti et pour les pays qui auraient ratifié cette convention ou ce traité. Maintenant, il y a quelques difficultés qui devront être, je dirais, résolues sur le cours, n'est-ce pas, du processus de mise en œuvre de ce traité de la ZLECA. Ces difficultés sont nombreuses. Il ne faut pas croire que le fait qu'on ait ratifié et signé un traité qui instaure ou qui installe le marché commun de l'Afrique va se mettre en place et sera exécuté dans toutes ses dispositions du jour au lendemain. Le marché européen s'est construit sur plus de 50 ans et il est toujours en construction. Et donc, les Africains auront certainement besoin d'un certain temps pour que la fluidité du commerce soit réellement et le déplacement des personnes à travers les frontières sans obstacles ni autres contraintes. Cela va se faire sur le temps. Maintenant, nous sommes un pays qui n'est pas producteur de produits industriels, qui n'est pas producteur de biens, même si nous produisons des services. Il est important de pouvoir ajuster l'économie djiboutienne aux défis et aux enjeux qui vont découler de l'adhésion à ce marché commun de l'Afrique. Nous avons déjà au niveau du gouvernement pris un certain nombre de mesures qui permettent d'ouvrir notre marché tout en préservant un certain nombre, je dirais, d'acquis, d'atouts qui ne perturbent pas l'économie djiboutienne. Le chef de l'État a voulu expliquer cela lorsque Djibouti a pris un certain nombre de réserves par rapport à la durée à laquelle ce marché commun, ce traité sera mis en œuvre à Djibouti. Ces réserves ont été levées, mais il y a également encore une liste de produits qu'un certain nombre de pays souhaitent garder comme étant des produits exclusifs et dans lesquels ils ne veulent pas que la concurrence d'un marché libre et ouvert s'applique. Et donc, tous ces points relèvent un petit peu des points d'interrogation, des difficultés et des défis que les États africains auront à surmonter. Le ministre est également revenu sur les différentes rencontres que le chef de l'État a eues ou aura en marge du sommet de Niamey. Plusieurs dossiers ont été traités durant ce sommet, à savoir la réforme de l'Union africaine, le financement du Fonds de la paix, mais aussi la candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies. Réécoutons ensemble le porte-parole du gouvernement. Bien entendu, en marge de ce sommet, le président de la République aura des rencontres. Cet après-midi, il verra la présidente de l'Éthiopie. Il a déjà vu le président Issoufou hier du Niger. Il y a aussi d'autres rencontres qui sont prévues au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il faut ajouter à cela que demain se tiendra un autre sommet qui cette fois-ci regroupera les chefs des communautés économiques régionales avec la Commission et la Troïka, présidence actuelle, présidence de l'année dernière et la présidence à venir de l'Union africaine. Ça, c'est le nouveau format qui sera mis en œuvre pour les sommets de l'Union africaine extraordinaire à partir de juillet 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, il n'y aura qu'un sommet
en janvier ou début février qui va réunir tous les États, chefs d'État africains à Addis Abeba, et un sommet extraordinaire au cours duquel vont se rencontrer uniquement les chefs des communautés économiques régionales, en l'occurrence pour notre région, le président de l'IGAD, et pour les autres régions, SADC, CEDEAO, CEMAC, etc. etc. La question de la candidature de Djibouti pour le Conseil de sécurité nous a beaucoup occupé les 3 derniers jours. Le Kenya est toujours en lice pour être candidat en 2021-2022 au nom de l'Afrique de l'Est. Nous sommes en train de travailler sur cette question également pour essayer de partir à partir de Niamey avec une seule candidature pour l'Afrique de l'Est. Et ce sera Djibouti. C'est l'objectif pour lequel nous travaillons. L'autre élément important qu'il faut également souligner au cours de ce sommet, c'est que le Conseil exécutif, c'est-à-dire la réunion ministérielle, s'est penché sur la réforme de la structure de la Commission. À partir de 2020, la Commission qui est composée aujourd'hui de 10 membres, un président, un vice-président et 8 commissaires, va être ramassée et plus réduite. Il n'y aura plus que 8 membres, un président, un vice-président et 6 commissaires. Et donc ces postes de 6 commissaires seront ouverts à la candidature dans quelques mois. L'autre élément important est le financement de l'organisation. Il y a une réforme qui a été introduite dans le cadre du financement de l'Union africaine. Cette réforme est en train d'être mise en place et il y a un certain nombre de pays qui ont des réserves sur le mode de financement et du programme et de la contribution statutaire et des programmes connexes, notamment le Fonds de la paix. Le Fonds de la paix doit être financé. Au lieu que l'Union africaine sollicite constamment les partenaires étrangers pour résoudre les problèmes de paix sur le continent, les chefs d'État ont décidé à Kigali qu'il fallait mettre en place ce qu'on appelle un fonds de la paix. Et les contributions à ces fonds de la paix seront ponctionnées sur les contributions statutaires de chaque État. Ce qui fait que les contributions statutaires vont augmenter. Et là, il y a des réserves qui sont exprimées par beaucoup d'États, mais la réforme du financement de l'Union africaine est actée. Et à partir de 2020, elle sera mise en œuvre. Voilà, en résumé, les grands points et les questions fondamentales et essentielles qui ont fait l'objet de débats et discussions au plus haut niveau entre les chefs d'État africains et les ministres des Affaires étrangères. Bien entendu, en marge de ce sommet, le président de la République aura des rencontres. Cet après-midi, il verra la présidente de l'Éthiopie. Il a déjà vu le président Issoufou hier, du Niger. Il y a aussi d'autres rencontres qui sont prévues au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il faut ajouter à cela que demain se tiendra un autre sommet qui, cette fois-ci, regroupera les chefs des communautés économiques régionales avec la Commission et la Troïka, présidence actuelle, présidence de l'année dernière et la présidence à venir de l'Union africaine. Ça, c'est le nouveau format qui sera mis en œuvre pour les sommets de l'Union africaine extraordinaire à partir de juillet 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, il n'y aura qu'un sommet en janvier ou début février qui va réunir tous les États, chefs d'État africains à Addis Abeba, et un sommet extraordinaire au cours duquel vont se rencontrer uniquement les chefs des communautés économiques régionales, en l'occurrence pour notre région, le président de l'IGAD, et pour les autres régions, SADC, CEDEAO, CEMAC, etc. etc. La question de la candidature de Djibouti pour le Conseil de sécurité nous a beaucoup occupé les 3 derniers jours. Le Kenya est toujours en lice pour être candidat en 2021-2022 au nom de l'Afrique de l'Est. Nous sommes en train de travailler sur cette question également pour essayer de partir à partir de Niamey avec une seule candidature pour l'Afrique de l'Est. Et ce sera Djibouti. C'est l'objectif pour lequel nous travaillons. L'autre élément important qu'il faut également souligner
au cours de ce sommet, c'est que le Conseil exécutif, c'est-à-dire la réunion ministérielle, s'est penché sur la réforme de la structure de la Commission. À partir de 2020, la Commission, qui est composée aujourd'hui de 10 membres, un président, un vice-président et 8 commissaires, va être ramassée et plus réduite. Il n'y aura plus que 8 membres, un président, un vice-président et 6 commissaires. Et donc ces postes de 6 commissaires seront ouverts à la candidature dans quelques mois. L'autre élément important est le financement de l'organisation. Il y a une réforme qui a été introduite dans le cadre du financement de l'Union africaine. Cette réforme est en train d'être mise en place et il y a un certain nombre de pays qui ont des réserves sur le mode de financement et du programme et de la contribution statutaire et des programmes connexes, notamment le Fonds de la paix. Le Fonds de la paix doit être financé. Au lieu que l'Union africaine sollicite constamment les partenaires étrangers pour résoudre les problèmes de paix sur le continent, les chefs d'État ont décidé à Kigali qu'il fallait mettre en place ce qu'on appelle un fonds de la paix. Et les contributions à ces fonds de la paix seront ponctionnées sur les contributions statutaires de chaque État. Ce qui fait que les contributions statutaires vont augmenter. Et là, il y a des réserves qui sont exprimées par beaucoup d'États, mais la réforme du financement de l'Union africaine est actée. Et à partir de 2020, elle sera mise en œuvre. Voilà, en résumé, les grands points et les questions fondamentales et essentielles qui ont fait l'objet de débats et discussions au plus haut niveau entre les chefs d'État africains et les ministres des Affaires étrangères